Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point d'information. Démarrons avec le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au nombre des mesures annoncées, les missions du Conseil coton anacarde, à savoir la régulation, le suivi et le développement des activités des filières coton anacarde qui sont étendues aux activités de la filière karité. L'annonce aussi d'un projet carte jeune, un outil de promotion de l'inclusion sociale et de renforcement de la résilience des jeunes. Une carte destinée aux 15-40 ans qui permettra un accès facile aux services essentiels par des réductions des coûts de produits et services dans des secteurs tels que la culture, les loisirs, l'éducation, formation et les transports. Il est également annoncé le renforcement de l'accès à l'éducation avec la construction de 129 lycées et collèges pour 2025. Le gouvernement s'est aussi prononcé sur la situation politique, insistant sur la nécessité de préserver la stabilité et avertit que le désordre ne sera pas toléré, alors que les militants du Parti du peuple africain de Côte d'Ivoire, PPACI, et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, multiplient les appels à la mobilisation. Une marche est prévue cette matinée de jeudi de la permanence du PDCI-RDA du Plateau jusqu'au tribunal de la même commune, un tribunal où l'affaire est traitée en ce moment, l'affaire opposant Valérie Yapo du PDCI-RDA au PDCI et à son président Tidjane Thiam. Une affaire donc en traitement et la décision est attendue pour ce 24 avril 2025. Dans le secteur de la santé, je vous propose de voir cet élément sur la certification, un programme donc d'accréditation de 5 établissements sanitaires en Côte d'Ivoire. C'est avec Didier Nguessan. Certifier les établissements sanitaires afin que les soins pratiqués répondent aux normes et exigences de qualité et soient reconnus à l'international. C'est l'enjeu de cette signature d'accord entre les établissements publics hospitaliers nationaux et cette structure de certification. On est sur l'ISO 9001 pour assainir, entre guillemets, la gouvernance, et puis pour la ISO 71001 pour vraiment ce qui est spécifique aux bonnes pratiques internationales pour la santé. Ce projet va s'étendre à terme à plusieurs hôpitaux généraux et centres de santé de proximité afin d'améliorer les indicateurs de performance du système sanitaire ivoirien. Il nous faut interroger nos pratiques, révisiter nos méthodes et surtout repenser notre système de management de la qualité dans tous les compartiments du secteur de la santé. C'est pourquoi le projet de transformation qualité et certification intégrée, ISO, s'inscrivant dans une dynamique de réforme structurelle ambitieuse, orientée vers l'excellence, l'efficience et la transparence, est initié à présent. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'atteindre des standards internationaux pour le prestige, mais bien au contraire, offrir aux populations des services de santé qui soient sûrs, accessibles, centrés sur leurs besoins et leurs attentes. L'objectif est clair. Passer d'un système de santé orienté vers les moyens à un système de santé orienté vers les résultats et la satisfaction des usagers. Le projet de transformation qualité et de certification intégrée ISO met l'excellence au cœur de la santé. Performance et qualité des actions également au menu dans le secteur de la défense avec l'exercice Flintlock des forces spéciales américaines qui démarre ce 24 avril jusqu'au 14 mai ici en Côte d'Ivoire dans la ville de Jacquesville. Un grand exercice militaire qui réunit plus de 500 personnels des forces spéciales de 38 pays. Le Flintlock permettra d'améliorer l'interopérabilité. Cet exercice sera axé principalement sur l'antiterrorisme, le partage des meilleures pratiques ainsi que la formation continue des forces participantes. Toujours dans le secteur de la défense, mais cette fois hors de nos frontières, au Bénin, il est annoncé la mort de 54 soldats, une annonce donc d'une confirmation de ce bilan de 54 soldats tués lors d'attaques terroristes coordonnées menées par des groupes armés dans les régions du nord du pays le 17 avril dernier. Des attaques qui ont visé des positions de l'armée dans la zone du triple point entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, ainsi qu'au niveau des chutes de
Koudou sur le territoire béninois. Et puis sur le continent européen, au moins 9 personnes ont été tuées et 63 autres blessés, dont des enfants, dans une attaque de missiles russes contre la capitale de l'Ukraine, ont annoncé les services de secours du pays dans la nuit du 23 au 24 avril donc 2025. Dans un bilan qui n'a cessé de s'alourdir au cours de la nuit, les autorités ont fait état de ce bilan provisoire. 42 personnes ont été hospitalisées, accusant aussi la Russie d'avoir lancé ces frappes massives sur Kiev. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure.